Bonsoir, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Dans notre programme de mardi Solution Miracle, nous nous retrouvons encore dans la présence de Dieu pour notre programme et ses numéros enrichissants pour un temps fort d'exhortation et de prière que nous allons passer ensemble avec vous et pour la gloire de Dieu. Alléluia. Nous avons un message encore ce soir que nous voulons partager et ensuite prier ensemble avec vous. Nous allons lire dans deux passages bibliques. Le premier passage, c'est dans le livre de 2 Rois. 2 Rois, chapitre 4, à compter du premier verset jusqu'au 7e verset. Et le deuxième passage, c'est le livre de Marc, chapitre 6, à partir du verset 35 jusqu'au 44e verset. Nous lisons au nom du Seigneur. 2 Rois chapitre 4, premier verset jusqu'au 7e verset. Nous lisons au nom du Seigneur. Une femme d'entre les fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alléluia. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Alléluia. Deuxième passage dans Marc chapitre 6. À compter du verset 34 à 44. Nous lisons le nom du Seigneur. On peut même lire à partir du verset 35e. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert, l'heure est déjà avancée, renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Irions-nous acheter de pain pour 200 deniers et leur donnerons-nous à manger? » Et il leur dit, « Combien avez-vous de pain? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent, « 5 et 2 poissons. » Alors il leur recommanda de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et le donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait de poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Parole du Seigneur. Prions pour la parole. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Papa, merci pour ce temps que tu nous accordes. Éternel mon Dieu, mon roi, temps fort où nous voulons écouter ta parole. Je me présente comme un simple instrument devant toi et devant le peuple qui me suit présentement. Donne-moi une langue exercée afin de soutenir ton peuple au moyen de la parole. Et que cette parole puisse rencontrer le point de besoin de ton peuple, Seigneur, mon roi, Papa. Afin qu'ils puissent recevoir leur miracle, la solution ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Je renverse les auteurs. Toutes les connaissances qui s'élèvent contre Christ soit renversée et anéantie. Toute forme de divagation de pensée soit anéantie dans le nom puissant de Jésus. Et nous implantons la croix de Jésus partout où ailleurs on nous suit présentement. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Oui, bien-aimés, le thème de notre exhortation ce soir, nous l'intitulons « Si le ciel est d'accord, le miracle est possible avec le peu que tu as. » Si le ciel est d'accord, le miracle est possible avec le peu que tu as. Alléluia. C'est ça le thème de notre exhortation ce soir.
Bien-aimés, nous venons de lire ces deux passages riches en révélations, puissants, alléluia, pour lesquels nous voulons essayer d'énumérer afin de recevoir votre solution ce soir. Ces deux passages ont un point en commun. Dans le premier passage, la Bible déclare qu'une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire des esclaves. » Elle s'est préoccupée et a présenté sa préoccupation devant le prophète Élisée. Élisée lui posera la question de savoir, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Que puis-je faire pour toi? Première question. Deuxième question, dis-moi, qu'as-tu à la maison? Alléluia. Elle répondit, ta servante n'a rien du tout qu'un vase d'huile. Alléluia. Et Élisée dira qu'elle aille demander, emprunter des vases auprès des voisins et qu'elle referme sa porte de la maison et qu'elle prend le peu d'huile qu'elle avait, qu'elle puisse déverser sur les vases. Car un miracle allait se produire. Alléluia. Cette femme, ayant écouté la parole de l'homme de Dieu, elle a fait exactement ce que l'homme de Dieu lui avait recommandé. Ses enfants sont allés emprunter des vases. Alors qu'elle avait fermé sa porte, elle commençait à remplir les vases avec le peu d'huile qu'elle avait selon la parole de l'homme de Dieu. Et lorsque tous les vases étaient remplis, l'huile cessa de couler pour remplir les autres vases vides. Elle a dit, donnez-moi encore un vase. On lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile cessa. Un miracle s'était signalé. Elle est allée voir l'homme de Dieu pour lui signifier la chose qui était arrivée. L'homme de Dieu a dit, va, vends ces vases. Et l'argent que tu auras, paye les dettes. Et c'est ce qu'elle a fait. Et ce qui restera, tu vivras toi et tes enfants. Et cette femme a pu vivre, elle, avec ses enfants. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et dans le deuxième passage, la Bible nous relate que Jésus était rassemblé avec ses disciples. Et il leur demanda de venir à l'écart dans un lieu désert afin de se reposer un peu du service qu'ils venaient de réaliser. Quand ils partirent dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert, beaucoup de gens les virent et les suivirent. Alléluia. Et ils s'étaient en allés et ils ont reconnu que c'était Jésus. Et beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, ils accoururent à pied et ils dévancèrent Jésus et ses disciples au lieu où ils se rendaient. Quand Jésus en eut sorti de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et dans le verset 35, là où maintenant nous avions lu, la Bible déclare comme l'heure était déjà avancée. Mighty God. Comme l'heure était déjà avancée. Comme la Bible le déclare. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert. Premièrement. Et l'heure est déjà avancée. Deuxième obstacle. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. C'est alors que Jésus leur dira, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, ayons-nous acheté de pain pour 200 deniers et leur donnerons-nous à manger? Et Jésus leur dira, combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent, 5 pains et 2 poissons. Il leur recommanda de les faire asseoir par groupe de 50 et de 100 dans une rangée de 100 et de 50. Jésus prit alors les 5 pains. Alléluia. Et les 2 poissons. Levant les yeux où? Au ciel. Alléluia. Levant les yeux où? Au ciel. Il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous
tous se mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait de poissons. Cela m'amène à parler sur notre thème ce soir. Si le ciel est d'accord, le miracle est possible avec le peu que tu as. Alléluia. Quand nous parlons du ciel, nous voyons premièrement que le ciel, c'est la demeure de Dieu. Quand nous parlons du ciel, c'est le lieu très haut. En deuxième position, le ciel, c'est le lieu où réside Dieu. Le trône de Dieu. C'est le lieu où réside le centre de commandement de Dieu. Alléluia. Et le centre de commandement de toutes choses. Voilà pourquoi Ésaïe chapitre 61 verset 1 déclare. Et c'est lui-même l'Éternel qui déclare en disant, « Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. » Et dans le psaume 115 verset 3, il est écrit, « Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. » Donc le problème, quand on regarde notre exhortation, on dit, si le ciel est d'accord, alléluia, le miracle est possible avec le peu que tu as. Quand je regarde le mot-ci, pourquoi ce mot-ci? Le problème qui se pose ici dans notre thème, c'est qu'il y a une condition, à savoir la présence de l'adverbe de supposition si. C'est-à-dire que l'adverbe si implique à la fois une condition et une supposition. Ça indique une condition et ça indique une supposition. Par là, nous voulons simplement dire que si le ciel vous est favorable, vous vivrez le miracle de Dieu. Alléluia. Mais il y a une condition. C'est quoi la condition? Que vous ayez au moins quelque chose. Alléluia. Cette femme pensait qu'elle n'avait rien. Elle a considéré le vase d'huile comme insignifiant. Mais Dieu nous paie le miracle avec ce que tu possèdes. Alléluia. C'est pourquoi, quelle est la condition quand on dit si le ciel est d'accord? C'est d'avoir ne fût-ce que quelque chose, petite soit-elle, pour que vous puissiez vivre votre miracle. Car le miracle, c'est tout ce qui est surnaturel. Car tout ce qui peut favoriser votre miracle n'est pas loin de vous, mais c'est en vous. À défaut, ce qui peut favoriser votre miracle n'est pas loin de vous. C'est en vous. C'est près de vous. Cette femme veuve pensait n'avoir rien. Elle a vu que c'était insignifiant le vase d'huile qu'elle possédait. Or, c'est sur base de ce vase d'huile qu'elle possédait que Dieu a opéré un miracle. Alléluia. Elle a pu survivre, elle, avec ses enfants et payer ses dettes. C'est pourquoi nous disons, si le ciel est d'accord, le miracle est possible avec le peu que tu as. Et tout ce que Dieu peut favoriser, c'est la chose que tu possèdes. Car tout ce qui peut favoriser votre miracle n'est pas loin de vous. Cela ne peut peut-être loin de vous, mais c'est près de vous et avec vous. C'est pourquoi faites usage de tout ce que vous avez dans votre main. Si petite soit-elle, quand le ciel est d'accord avec vous, vous vivrez votre miracle. C'est la raison pour laquelle Élisée avait posé la question de savoir à cette femme, qu'as-tu à la maison? Alléluia. Et cette femme, elle répondra, ignorante qu'elle était, dira que je n'ai rien du tout. Et puis elle se ravisa. Si ce n'est qu'un petit vase d'huile. Premièrement, elle dit, je n'ai rien du tout. Pour elle, elle pensait ne rien avoir. Mais elle avait quelque chose. C'est sur base de cette chose que le miracle est intervenu. Alléluia. Pour cette femme, le vase d'huile qu'elle avait dans sa maison était insignifiant pour elle. Car elle a considéré cela comme étant rien du tout. Cependant, elle avait quelque chose. C'est la même question que Jésus posa à ses disciples. Dans Marc 6, 38, combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assurèrent et dirent 5 pains et 2 poissons.
Pour ses disciples, 5 pains et 2 poissons étaient insignifiants pour nourrir 5000 hommes. Jésus a dit, amenez-moi les 5 pains. Quand il a pris les 5 pains, les 2 poissons, il a levé les yeux où? Au ciel. Parce qu'il en connaissait le secret. Il savait que le ciel était le centre du commandement de son Père. Et que quand le ciel est d'accord avec les 5 pains et les 2 poissons, un miracle pouvait se produire. Il avait confiance et il connaissait le secret du ciel. C'est pourquoi quand il a pris les éléments, les 5 pains et les 2 poissons, il leva ses yeux au ciel et il rendit grâce. Et il donna aux disciples en disant allez distribuer à la foule. Et quand ils ont distribué, un miracle se produit. Et toute la foule a mangé. Et il est resté 12 paniers de pain et de poissons. Un miracle était signalé. C'est pourquoi nous disons ce soir que si le ciel est d'accord, le miracle est possible avec le peu que tu as. La condition, c'est que tu aies quelque chose. La condition que tu aies au moins quelque chose. Parce que Dieu ne va pas opérer en dehors de ce que tu as. Dieu ne va pas opérer en dehors de ce que tu possèdes. La chose que tu trouves insignifiante, c'est la même chose que Dieu va utiliser pour opérer un miracle. Ne dis pas je n'ai rien. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Et d'une manière évangélique, la chose que tu possèdes, c'est le talent. Alléluia. À cause de ce talent, Dieu va opérer le miracle parce que tu sais faire. Alléluia. Mighty God. Mighty God. Après avoir rendu grâce, il répondit. Il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule, ainsi que les 2 poissons. Or, le chiffre 5, prophétiquement parlant, nous parle de la grâce. Et le chiffre 2 nous parle de la précision et du témoignage. Et quand j'additionne les 5 pains et les 2 poissons, ça me fait le chiffre 7. Ça nous parle de la perfection du repos. Alléluia. Dieu a fait ce miracle pour que le peuple soit dans le repos. Parce qu'il n'y a pas de véritable miracle sans la parole. Voilà pourquoi tout le peuple mangeait et il restait 12 paniers. Or, les 12 paniers, prophétiquement parlant, ça nous parle de l'autorité. Les 12 paniers nous parlent du fondement. C'est ça le chiffre 12. Le nombre 12, ça nous parle du fondement, ça nous parle de la parole. C'est pourquoi il ne peut pas y avoir de miracle sans parole. C'est la parole qui précède le miracle. C'est pourquoi sans parole, il peut y avoir de miracle. Car tout miracle doit avoir comme sous-bassement la parole. C'est ça le nombre 12. Mighty God. Raison pour laquelle la Bible dit dans le livre de Marc 16, verset 20, partie B, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et dans Ésaïe 44, verset 26, il est écrit, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Raison pour laquelle la parole d'Élisée auprès de la veuve a eu son effet. Car sur base de ce qu'a dit l'homme de Dieu, que la femme a exécuté et elle a vécu le miracle. Si le ciel est d'accord, le miracle est possible avec le peu que tu as. Cette veuve a vécu la grâce, la précision de la parole de l'homme de Dieu, qui lui dira d'aller chercher des vases vides. C'était là qu'elle a créé l'abondance, car elle avait vendu ses vases d'huile, parce qu'elle a obéi à ce que l'homme de Dieu avait dit. Et elle a pu vivre avec ses enfants. Les 5 pains, les 2 poissons et les vases d'huile peuvent symboliser ce soir, dans un langage évangélique, votre talent. Tu peux avoir un petit don, penses-tu? Tu peux avoir un talent. Si le ciel est d'accord, le miracle est possible avec le peu que tu as. Les talents que tu as, c'est sur base de cela que Dieu va opérer le miracle. D'où la chose que tu possèdes, la chose que tu as, ce vase d'huile, ton talent qui est en toi, c'est sur base de cela que Dieu va opérer le miracle. Alléluia. Et la multiplication, si le ciel est d'accord avec toi, tu vivras le miracle.
Dieu n'utilisera que ce que tu possèdes pour produire un miracle. C'est avec le peu que tu as, tu vivras ton miracle. Si le ciel est d'accord, cela ne tiendra pas compte du temps. Cela ne tiendra pas compte du milieu. Parce que les disciples ont dit ce lieu est désert. Et il se fait tard. Alléluia. Dieu ne tient pas compte du temps. Il est le maître du temps, de l'espace. Ne t'occupe pas du temps. Le temps appartient à Dieu. Il est le maître du temps. Il contrôle le temps. Il contrôle l'espace. Les disciples ont vu que l'heure était déjà avancée. C'est qu'il n'était pas possible qu'un miracle soit manifesté. C'est qu'il n'était pas possible que Dieu puisse agir. Mais Dieu ne tient pas compte du temps. Alléluia. Parce que lui-même est le maître du temps et de l'espace. Mighty God. Ils ont dit ce lieu est désert. Et l'heure est déjà avancée. Mais si le ciel est d'accord, le miracle sera possible malgré le temps, malgré la saison. Il est le Dieu de toutes les saisons. Alléluia. Et le temps, sachez-le, ne vous appartient pas. Mais le temps appartient à Dieu. Laissez Dieu s'occuper du temps. Car il est le maître du temps, de l'espace et des circonstances. Le temps ne peut guère empêcher le ciel de vous procurer votre miracle. Alléluia. Car si cela était un problème du temps, Jésus n'aurait pas pu non plus opérer ce miracle dans le désert. N'espérez pas avoir beaucoup pour vivre un miracle. C'est quand vous pensez ne rien avoir que Dieu commence à opérer. Si le ciel est d'accord, le miracle est possible avec le peu que vous avez. Si le ciel rencontre l'approbation du ciel, si vous rencontrez l'approbation du ciel, cela produira le miracle tant recherché. Alléluia. Sarah pensait, au travers de ses trompes, de sa matrice, qui avait vieilli, qu'elle ne pouvait pas avoir des enfants. Mais Dieu n'a pas opéré le miracle en dehors de sa matrice. Dieu n'a pas opéré le miracle en dehors de ses trompes qui avaient vieilli. Mais la même chose qu'elle avait, qu'elle possédait, qui avait même vieilli, qui pensait ne pas être signifiant, c'est la même chose qu'elle a utilisée pour qu'un miracle d'Isaac vienne. Alléluia. Mighty God. Mighty God. Sarah pensait ne pas avoir dans son sein. Or, c'est avec les mêmes trompes, la même matrice qu'elle possédait, que l'Éternel a opéré le miracle d'Isaac. Car le ciel était d'accord avec Sarah. Le ciel était d'accord avec Abraham. Ne te dévalorise pas. Et n'accuse pas les autres. Car Dieu opérera le miracle avec ce que tu possèdes. C'est quand tu penses ne rien posséder. C'est quand tu penses ne rien avoir que là commencera le miracle. Si le ciel est d'accord, le miracle est possible avec le peu que tu as. C'est un Dieu de possibilités. Le problème, c'est que la condition, c'est d'avoir quelque chose. Et tu as cette chose. C'est un talent. C'est un don. Dieu ne va pas opérer en dehors de ce que tu as. Tu as quelque chose, même si elle est petite, pour vivre la possibilité de Dieu. Quand le ciel est d'accord, tu vivras ce miracle. Que Dieu bénisse la parole de ce soir ou de ce matin, ça dépend de l'heure dans laquelle tu te trouves. Remercie le Seigneur pour ce message. Soyez bénis là où vous êtes, parce que Dieu est avec vous. Si le ciel est d'accord, le miracle est possible avec le peu que tu as. Commence à remercier le Seigneur. Dis Seigneur, merci pour ta parole de ce soir que j'ai entendue. Seigneur éternel mon roi, je me présente à toi et je viens présenter ton peuple. Vois la situation de chacun d'eux. Vois la situation d'une maman. Vois la situation d'un papa. Vois la situation d'un jeune, de celui qui me suit présentement. Alors que nous prions, Seigneur mon roi, tu nous as parlé ce soir que le miracle est possible quand le ciel est d'accord. Si le ciel est d'accord, le miracle est possible avec le peu qu'il voit.
même si c'est insignifiant, opère un miracle. Tu n'opères pas en dehors de ce qu'il possède. La chose qu'il possède, la chose qu'elle possède. Père, opère un miracle dans le nom puissant de Jésus. Parce que quand le ciel est d'accord, or le ciel, c'est un lieu de commandement. C'est là où tu résides. Et quand tu es d'accord, la terre ne dira pas non. Quand tu es d'accord, la terre ne dira pas non. Quand le ciel dit oui, la terre obéit. Voilà pourquoi je viens déclarer et décréter que le ciel puisse se souvenir d'un frère, que le ciel puisse se souvenir d'un bien-aimé. Alors que tu me suis, que reçois ton miracle, que Dieu te visite. Il ne fera pas en dehors de ce que tu possèdes. Ce que tu possèdes attirera la présence de Dieu. Et le peu que tu as, tu vivras le miracle. Que ça tombe sur toi ce soir. In Jesus' name, mighty God. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Soyez bénis. Crois à la parole de Dieu. C'est ça le nombre 12. C'est l'autorité, c'est le fondement. Il n'y a pas de miracle qui dévance la parole. Et Dieu confirmait la parole par des signes, des prodiges et des miracles. Soyez bénis là où vous êtes. Abonnez-vous sur cette chaîne. Apostle Guy Pasteur Kaloubi Pamouzo officiel. Likez, commentez, partagez pour faire bénéficier à un plus grand nombre ce message. Et c'est de cette manière que vous augmenterez l'algorithme de notre chaîne. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve à la prochaine occasion pour un prochain numéro. Ciao. Que Dieu vous bénisse.